qui est un témoignage? Moi, j'ai un autre témoignage. J'ai un témoignage. Mais sur la vie d'un frère. Ça concerne un frère qui, par son témoignage, je suis encouragé. Et qui n'est plus parmi nous, il est au ciel avec le Seigneur. Notre bien-aimé Karen. Chaque fois que je pense à ce frère, je ne crois me faire violence par rapport à l'œuvre, par rapport à ma relation avec le Seigneur. Ceux qui ont connu ce frère peuvent témoigner. Ce frère, Karel, s'est converti au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur et il a marché avec le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur étant dans la maladie. Et il avait la toux, une toux chronique. Les parents l'ont emmené à l'hôpital, ils ont fait tout ce qui était de leur possible, de leurs efforts, de leurs moyens, pour que ce dernier ait un traitement. Mais, frère Pascal, en voyant ce frère malade, frère, il était assidu aux réunions. Les chaises, c'est lui qui arrangeait. Il venait pour arranger les chaises. Il venait toujours à l'heure. Malgré la maladie. Des fois, quand on arrive là, il a couché du frère. On se voit demain. Frère, repose-toi pour le traitement. Mais il ne va pas rester chez lui. Oui, le dimanche, tu le vois. Le mercredi, tu le vois. Le vendredi, il était là. De quelle confiance. Malgré que quelqu'un n'a coupé là, malgré la situation à vie, le frère, il a été vraiment collé, scotché à Jésus. Même au point, nous l'avons rendu visite. Moi, j'étais là ce jour. On l'a rendu visite pour l'objectif de l'encourager. On arrive, c'est lui qui nous encourage. Lorsqu'on arrive, c'est lui qui s'est mis à nous encourager, à nous, frères, exhorter comme pas possible. On pouvait voir le Seigneur. On est sorti de là bouleversé, choqué, impacté. Même dans ces derniers instants de la vie, il a gardé sa foi. Ses parents pouvaient témoigner de sa foi. Les païens pouvaient témoigner de sa foi. Alléluia. Et lorsque
on était en train de prier pour lui. Le Seigneur voulait bien récupérer son serviteur, mais tellement de prières qu'on adressait, le Seigneur dit, pourquoi vous me bloquez? Moi je veux prendre mon serviteur. On avait compris que c'est nous qui étions en train de retenir le Seigneur. Et le Seigneur, comme il est souverain, il est Dieu, il a pris son serviteur. Frère, ça m'a encouragé de voir que même la maladie ne lui a pas empêché de servir le Seigneur. Des fois, au milieu de nous, quand ça ne va pas, juste des mots de tête, on trouve des raisons à ne pas être à la réunion, juste parce que, voilà, on a des mots, voilà, de gorge, on n'arrive pas à se présenter, même d'élever la voix au Seigneur. Et par la vie de ce frère, quand je pense à sa vie, à sa marche, à sa relation avec le Seigneur, ça m'encourage. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça, frère. Betikanga wananzambi. Ouais, j'ai dit betikanga wananzambi. Amen. Betikanga wananzambi. Non, ça n'a pas dit kanga wananzambi. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Quand même ça bouge. Quand même ça tire. Reste là. Attache au Seigneur. Est-ce qu'il y a un témoignage, Frère Pascal? Alléluia. Bonjour. Je pense que nous sommes le moment de l'esprit. Amen. Donc, le Seigneur, bon, c'est un témoignage déjà passé, mais par rapport à ce que le frère vient de dire, comme il est dit, sont sur le moment de l'esprit. Alors, je voulais l'offrir du Seigneur par rapport à ce qui se passe dans la vie de ma femme, concernant son opération. Alors, quand j'avais appris la nouvelle, parce que le t'avais dit, bon, voilà, il faut faire le bilan, tout ça. Seigneur, ça c'est quoi encore? Ça, c'est encore quoi ça? Vous voyez? Donc, je voyais déjà, en fait, les ceux qui vont être dépensés. Est-ce qu'il y a encore d'autres situations qui vont surgir? D'autres maladies vont surgir, il faut encore peut-être sur le traitement, tout ça. En tout cas, avant qu'elle aille en fait à l'hôpital. En tout cas, je pris le temps de la prière. J'ai crié au Seigneur, j'ai dit Seigneur, vraiment, c'est vrai que tu nous as dit qu'il va faire le bilan, ok, d'accord. Mais en toute chose, en tout cas, je me sens en tes mains. Tout ce qu'on sait faire, les résultats, tout ça. En tout cas, j'étais pas vraiment dans la chaise, c'est pas facile. Hein. Amen. C'est une première fois. Dans ma famille, ça n'a jamais été. Et ça ne s'est pas souvent fait chez ma femme. Donc, du coup, c'était pas facile. Pas facile. Et après, je me suis dit, Seigneur, bon, voilà. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Et j'avais pris une décision ferme de ne pas annoncer à ma famille, ni à sa famille aussi. Voilà. Et je crois que quelques frères, voilà, de l'Assemblée étaient au courant, parce que c'est un combat. Ça ne doit pas être seul. Amen. Donc il fallait informer certains frères, pour de la prière. Et le jour, en fait, voilà, le jour avant qu'elle aille en fait en salle d'opération, là où j'étais là, je ne me souviens plus si j'étais là. J'étais là, je ne me souviens plus si j'étais là le jour, j'étais pas là, j'étais à la maison. C'est en fait, elle était arrivée là. La nuit là-bas, il fallait question de la préparer jusqu'au matin, tout ça. Donc moi, j'étais à la maison. Et pendant ma prière, avec le Seigneur, ce qui en fait me fortifie, en fait, c'est de savoir la paix dans mon cœur. Je sentais une paix dans mon cœur par rapport
Et l'autre part, je savais qu'il devait avoir aussi un vent qui va souffler après cette opération. Que les cœurs ne seront pas contents par rapport à ce que voilà, je n'ai pas donné la nouvelle, tout ça. En tout cas, j'avais une paix. Et quand j'ai appris que, je crois que c'est par la soeur, on a déjà appelé. Je dis que quand se passe la bande, la soeur passée, la soeur est venue dans la salle, elle s'est déjà levée, tout ça. Je dis quoi? Bon, pas levée, en fait, déjà elle était assise, quoi, sur le lit, tout ça. Et j'ai ouvert en fait la main du Seigneur. Et après, on l'a mis dans la salle. On l'a mis dans la salle. Et si on de voir l'évolution de la paix, tout ça, avant de sortir. Et l'une de ses sœurs apprend la nouvelle. Et elle vient me parler d'une manière pas possible, pas tout. Tout ça. Et derrière, je ne voyais pas elle. Derrière, je voyais autre chose. Vous voyez? Je ne voyais pas la personne, mais je voyais l'esprit qui parlait à travers elle. Enragé, tout ça, dans la colère. J'ai pris mon calme. Je suis rentré à la maison. Et quelques temps après, la soeur m'appelle pour dire: oh, mais Pascal, la soeur ici, voilà, comme ce qu'on appelle connaissance. C'est quoi ça? C'est encore quoi ça? C'est encore quoi? Frère, ce n'est que la prière. Amen. Amen. Là où j'étais là, on allait prendre des arbres. Je prie. Nous n'avons que ça. Nous n'avons que ça. J'ai dit: bon Seigneur, à l'instant, je fais quoi? Je fléchis mes genoux. J'ai pris par rapport à ce que dit la soeur. En tout cas, ça va passer. Je vais arriver là-bas à un moment donné. Et avant d'arriver, il fallait voir plus. Quand j'arrive dans la salle, on s'est dit: oh non, ça va, tout ça là. La soeur, quand on expliquait: oh non, voilà, il se sentait un peu, il m'a dit: mais là, quand même, ça va, tout ça. Amen. Donc, juste en fait, pour bénir du Seigneur, parce qu'en fait, Yahweh est grand, il fait des grandes choses. Et quand je vois tout ça, je vois en fait la main du Seigneur, et juste pour t'encourager que, quel que soit le vent, les tempêtes, comme le frère Assis le dit, vraiment, il faut lever les yeux vers le Seigneur. Comme dit la parole, d'où me viendra le secours? Pas des hommes, pas des tantes, pas de nos familles, hein, pas de notre emploi, notre employeur, vous voyez. Mais le secours ne vient de qui? Du Seigneur. Amen. Amen. Merci. Acclamons le Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon. Alléluia. Qui a encore un témoignage? La sœur Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce que tu as vécu durant toute la semaine. Le lundi, lorsque je me suis recueillie, j'avais des douleurs. J'avais tellement mal au ventre. Je voulais sortir, mais je n'avais pas pu sortir. Je suis restée dans la maison. J'étais au lit. J'avais tellement mal que je me suis mis à pleurer. Je voulais prier, mais je n'arrivais pas à prier. Et je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré tellement fort. Je voulais même déchirer mon corps. Je me sentais en colère. Je me disais que tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, c'est de ma faute. J'avais tellement mal au cœur. J'ai pleuré vraiment à haute voix de la chambre. Je voulais bien, j'étais même en train de tirer les draps sur le lit, j'étais là, en train de rouler, j'avais tellement mal, j'étais désespérée, je disais vraiment Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Tu ne vois pas tout ce que je suis en train de vivre, tu ne vois pas toutes ces douleurs, à chaque fois je pleure, à chaque fois je suis là, il faut aller à l'hôpital, il faut faire ceci, je suis fatiguée. C'est vraiment à Dieu, je suis fatiguée, je ne veux pas de cette vie. Et il me reste juste, je peux dire, en moi, je vais aller dans le foyer, rester dans cet état-là que tu me vois, aller vivre avec un homme, aller vivre avec un serviteur, avec l'état-là que je suis, malade comme ça. Et je disais à Dieu que moi, je t'avais dit de ne pas m'envoyer au sein maintenant. Je voulais d'abord que tu puisses d'abord me guérir et par la suite, tu m'envoies quelqu'un, tu m'envoies
voilà, celui que tu m'as destiné. Mais malheureusement, tu n'as pas écouté, donc tu ne m'écoutes jamais, tu ne m'écoutes pas. Pourquoi? Moi, je posais des questions à Dieu, pourquoi? Pourquoi tu m'as envoyé le frère? Pourquoi? Alors que moi, ce n'est pas ce que je t'avais demandé. Ce n'est pas ce que je voulais. Et la soeur Blanchine avait entendu pendant que j'ai crié dans la chambre. Elle est venue, elle m'a fortifiée, elle m'a encouragée. En tout cas, je bénis le Seigneur pour les paroles qu'il avait mis dans la bouche de sa servante pour m'encourager. Et après un moment, je me suis endormie. Je ne voulais même pas prendre des produits alors que j'avais déjà préparé des comprimés qui étaient là. Elle est venue, elle m'a dit, je reste tout mon matin. Pas ce matin, moi je suis fatiguée de cette vie. Je suis fatiguée, donc même les produits là, je ne veux pas prendre ça. Elle m'a dit, en tout cas, tu restes pour moi. Tu es malade, prends les comprimés pour moi. J'ai pris les comprimés. Après un moment, je me suis endormie. Après, la journée s'est passée. Le mardi matin, je me lève toujours avec des douleurs. Et il y a ma tante qui m'avait appelé le mardi pour me demander que sa fille était hospitalisée à l'hôpital militaire avec l'enfant et que l'enfant était dans le coma. Et c'est moi qui dis, Seigneur, il y a eu dia, il y a de pauvres enfants. Le mardi matin, je sors avec des douleurs, j'ai dit, je vais aller voir. Même si j'ai des douleurs, je vais aller quand même vendre. Je suis allée, j'ai vendu. Le soir, quand je suis repartie à la maison, je me suis mis à prier pour ma nièce qui est hospitalisée à l'hôpital militaire. Je disais, Seigneur, je voulais partir là-bas aujourd'hui. Je n'ai pas pu partir à cause des douleurs. Mais vraiment, demain, quand je vais partir, vraiment, la nouvelle que je veux seulement entendre, que l'enfant est sorti du coma. Je sais que tu m'exauces, je sais que tu entends les prières et tout. Quand je vais arriver, vraiment, que je puisse écouter que, moi, l'enfant est sorti du coma. Le matin, avant de sortir, j'ai encore prié. J'ai dit, Seigneur, n'oublie pas la prière que j'ai faite hier. Je veux vraiment entendre que l'enfant est sorti du coma. Il y a ma mère aussi au village qui est malade, qui n'arrive pas à marcher. Vraiment, Seigneur, je veux que je puisse écouter que là, elle commence à marcher. J'arrive à l'hôpital militaire le matin. Je demande à le visiteurs de dehors, ma bonne soeur, je dis, il y a un mois, non, il y a un dîner de bouteille. Il y a un bouteille, il y a oxygène. Quand j'avais vu la bouteille, j'étais triste. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas écouté. Je voulais que l'homme voit que moi, je vais passer dans l'oxygène. Je vais passer dans l'oxygène, moi, je vais passer dans le coma. Mais j'arrive, non, on me dit que l'enfant est là-bas, et qu'il va me bouteille à l'oxygène. Et pendant qu'on parlait, je commençais à dire à ma conscience que ça va aller. Ça va aller, Dieu au contrôle et tout. Après, c'est elle qui me dit, oh, je rêve vraiment, vous allez avoir votre prière. Il n'avait pas si on fait la prière à l'oxygène et tout, vraiment, ça va avec lui. Là où j'étais, je dis, Père, donc tu m'avais écouté. La nouvelle que je voulais entendre, qu'on a enlevé l'enfant, que l'enfant est sorti du coma. Et comme ça, me dit, en tout cas, moi, je suis passé dans le coma, je il y a l'oxygène et tout. Et c'est moi qui dis vraiment, Seigneur, waouh, merci. C'est vrai que tu m'exauces. Moi qui me disais que je devais voir un bébé, je prie, tu n'écoutes pas pour toi et tout, mais voir l'enfant. Ma prière, en fait, j'ai exaucé ma prière. L'enfant est sorti du coma, on a enlevé la bouteille. J'étais tellement contente là où j'étais quand je suis rentrée à la maison. J'ai dit, Seigneur, l'enfant est sorti du coma, mais l'enfant est encore fatigué. Je veux entendre que quand elle a parlé. Je veux entendre qu'elle a mangé. Je prends mon téléphone pour l'appeler. Elle me dit, en tout cas, je vais précis mes os, ça. Elle m'a même yaourt. Maman, elle m'a dit, tout mon yaourt. Elle m'a même coupé. Et tout. J'étais tellement en joie le matin dans la chambre, le mercredi d'ailleurs. J'étais tellement contente. J'ai dit, Seigneur, waouh. Donc, c'est vrai, tu m'écoutes. C'est vrai, tu entends mes prières. Et pour mon cas, pour ma santé, je sais que tu entends et le moment viendra qui va exaucer, qui va me guérir. Donc, voilà un peu mon témoignage.